L'histoire du microscope. Avant de débuter, regardons d'où vient le mot microscope. Ça vient du grec micron, qui veut dire petit, et scopein, qui veut dire observer. On veut donc observer ce qui est trop petit pour notre œil. Il est très utilisé en biologie, en microbiologie et en écologie. Le microscope a été développé vers la fin des années 1500. C'est à cette époque que les lentilles, éléments essentiels au grossissement des images, ont été perfectionnées. Vers 1590, le Hollandais Zacharias Janssen profite de ses compétences de fabricant de lentilles pour inventer un nouvel outil, le microscope optique. Il est alors formé par deux lentilles, dans un ensemble de tubes coulissants. Il permet un grossissement de 10 fois, ce qui est peu. Il ne sera pas utilisé très longtemps. Vers 1668, Leeuwenhoek perfectionne grandement le microscope de Janssen en utilisant une seule lentille. Son modèle permet un grossissement de 300 fois. Cela nous permet de voir un 35e du diamètre d'un cheveu. C'est à peu près en même temps que Robert Hooke, le découvreur de la cellule, vu dans l'épisode 2 de cette série, met au point son propre microscope. Le pouvoir grossissant de son microscope est lié à l'utilisation de plusieurs lentilles. Il grossit plus que celui de Leeuwenhoek, mais crée une image floue sur les contours. Il ne sera donc pas très utilisé. Au milieu des années 1700, le Britannique John Dollond a réussi à corriger l'image floue du microscope de Hooke en changeant la forme des lentilles. Aujourd'hui encore, nous utilisons le modèle de Dollond dans nos laboratoires. Avec le temps, les technologies se sont développées et aujourd'hui, en plus des microscopes optiques, nous utilisons également des microscopes électroniques qui permettent de voir des images d'objets encore plus petits. Donc ici, 3 exemples d'images faites avec le microscope électronique. On voit la tête d'une mouche. Donc on peut vraiment apprécier tous les détails, les petits poils qu'on retrouve sur la tête de la mouche. Ensuite, on voit l'abdomen d'une araignée à l'endroit où les fils de soie vont sortir. Donc chacun des petits fils violets, c'est un fil de soie et on va voir qu'ils vont le tourner pour faire le fil d'araignée pour tisser la toile. Et la troisième image, c'est un tardigrade, le fameux water bear. Ce sont de petits organismes qui peuvent résister pratiquement à tout. Ils peuvent endurer des chaleurs extrêmes, des froids extrêmes, des milieux complètement sans eau, des milieux toxiques. Ils sont vraiment les kings of the world, c'est les tardigrades. L'anatomie d'un microscope. Voici un microscope optique moderne que nous utiliserons en classe. Explorons ensemble les différentes parties du microscope. Pour commencer, séparons les différentes parties en fonction de leur rôle dans l'objet. La fonction principale est le grandissement des images. On a aussi une fonction de support et une fonction d'ajustement. La fonction d'agrandissement. 2 pièces du microscope entrent en jeu dans cette fonction. Le premier est l'oculaire. Il est constitué d'une lentille qui grandit l'image de 10 fois. On a ensuite les objectifs. Au nombre de 3, les objectifs grandissent l'image de 4, 10 ou 40 fois. Pour trouver le grandissement total, on multiplie la valeur de l'oculaire par la valeur de l'objectif. Donc le microscope qu'on utilise à l'école peut donc agrandir l'image entre 40 fois et 400 fois. La fonction de support. Plusieurs pièces ont un rôle de support dans le microscope. Le tube optique soutient l'oculaire. La tourelle soutient les objectifs. La potence et le pied sont le support en soi du microscope. Le valet et la platine permettent le support des lames à observer. La fonction d'ajustement. Pour s'assurer que les images soient parfaitement claires, on intervient sur 3 pièces. La source lumineuse et le diaphragme permettent d'augmenter ou diminuer la lumière transmise à l'image. On ajuste la quantité de lumière selon la couleur de l'objet qui est sur la lame. La vis macrométrique permet de faire monter et descendre la platine. Ça va nous permettre de faire un ajustement grossier de notre image au microscope. La vis micrométrique, pour sa part, permet un ajustement plus fin. Donc, une fois qu'on est bien ajusté avec la vis macrométrique, on va aller terminer le travail avec la vis micrométrique.
le fonctionnement du microscope. Donc, dans les prochaines étapes vont vraiment te montrer comment utiliser le microscope de manière adéquate pour faire des observations. Première étape. Le microscope, c'est quand même un outil qui coûte cher, donc c'est important de bien le tenir lorsqu'on va le déplacer. Donc, on met une main sur la potence et une main sous le pied pour le déplacer en tout temps. Ensuite, 2. Brancher le microscope et allumer la source lumineuse. 3. Tourner la vis macrométrique afin d'abaisser complètement la platine. 4. Mettre la lame sur la platine sous les objectifs. 5. Choisir le plus petit objectif en tournant la tourelle. 6. Remonter la platine lentement en tournant la vis macrométrique jusqu'à ce qu'une image apparaisse dans l'oculaire. C'est bien important qu'il ne faut pas toucher la lame avec l'objectif. Tourner la vis micrométrique pour obtenir une image plus nette. Pour augmenter le grossissement, changez l'objectif en tournant la tourelle. À ce moment-là, tu ne touches plus à la vis macrométrique. Tu fais seulement ajuster avec la vis micrométrique lorsque tu changes d'objectif. 9. Lorsque l'observation est terminée, il faut abaisser la platine complètement avec la vis macrométrique. 10. Replacer la tourelle là où il n'y a pas d'objectif et enlever la lame. Et 11. Débrancher l'appareil et remiser-le. Présentation d'un dessin d'observation fait au microscope. Pour dessiner une observation au microscope, il faut respecter les règles de présentation des résultats. Votre dessin doit donc contenir un titre qui commence par figure et qui est numéroté. Le dessin doit être le plus représentatif de ce qui est observé. Si ce que tu vois couvre tout ton champ de vision, ton dessin doit aussi tout couvrir le cercle dans lequel tu vas le représenter. On doit respecter la disposition et la grandeur des objets observés. On écrit les termes à identifier du côté droit du cercle. Les flèches utilisées pour identifier une partie du dessin doivent être tracées à la règle et vraiment toucher à la structure qu'on veut identifier pour éviter toute confusion. Et on doit également retrouver le grossissement utilisé lors de l'observation. En résumé, le microscope est un appareil optique qui permet d'agrandir des objets trop petits pour être observés à l'œil nu. Le microscope de l'école permet de grandir l'image entre 40 et 400 fois, grâce à l'utilisation de l'oculaire et de l'objectif. Dans le prochain épisode, nous nous intéresserons au mode de reproduction des animaux.